Son père est mort quand il avait 5 ans. À 15 ans, il abandonna l'école. À 18 ans, il se maria. Il a perdu son 4e emploi à l'âge de 17 ans. Sa fille est née quand il avait 19 ans. Sa femme l'a quitté, l'éloignant de sa fille quand il avait 20 ans. À l'âge de 26 ans, il fut renvoyé d'un autre emploi. À l'âge de 65 ans, il prend sa retraite avec 105 $ en poche. Il a voulu se suicider. Mais soudain, il souvint qu'il y avait une chose qu'il savait mieux faire que quiconque. C'était la cuisine. Il a acheté 87 $ de poulet et l'a cuit en suivant sa propre recette. Il a fait du porte-à-porte pour vendre ce poulet à ses voisins du Kentucky. Son projet a pris et il est devenu millionnaire à l'âge de 88 ans. C'était le colonel Sanders, fondateur de la chaîne de restauration rapide KFC. Vous souvenez-vous qu'il avait voulu se suicider à 65 ans? Il n'est jamais trop tard pour se mettre à faire ce qu'on aime vraiment. Il n'est jamais trop tard pour devenir une star. Le jour de son mariage, une jeune femme n'arrêtait pas de pleurer. Certains pensaient que c'était à cause de l'émotion. D'autres se demandaient si elle avait un problème, car elle pleurait tout le temps. Pendant leur lune de miel, son mari lui demanda « Chérie, j'ai vu que tu as beaucoup pleuré pendant le mariage, à la mairie, à l'église et même à la fête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» La jeune femme lui répondit « Mon amour, tu ne peux pas savoir à quel point j'étais émue. J'ai vécu tellement de déceptions dans ma vie que j'avais du mal à croire que ce jour arriverait. Plusieurs hommes m'ont laissé juste avant notre mariage, et je pensais que ça m'arriverait encore. C'est pour ça que je pleurais. » Après ces mots, elle se mit à genoux et dit « Merci mon Dieu, merci à toi mon mari. Grâce à vous, je peux enfin oublier mes peines du passé. » Son mari sourit et lui répondit « Chérie, si ça avait marché avec les autres, toi et moi ne serions pas ensemble aujourd'hui. » Puis il ajouta en souriant « Je remercie Dieu que tout cela n'a pas marché, car maintenant je suis avec une femme aussi merveilleuse que toi. Quelle histoire touchante! Je prie pour toi qui lis ce message et qui a connu des déceptions dans ta vie amoureuse. Que Dieu te donne, comme à cette jeune femme, une nouvelle chance. Qu'il t'envoie la personne qui saura te rendre heureux ou heureuse et te faire oublier tes larmes de tristesse pour les remplacer par des larmes de joie. Que Dieu fasse taire ceux qui pensent que tu ne trouveras jamais l'amour. Parfois, quand tu attends un taxi et qu'il ne te prend pas, c'est peut-être parce qu'il ne va pas dans la même direction que toi. Ne t'inquiète pas, le bon taxi viendra te chercher. Si une personne t'a laissé, c'est peut-être parce qu'elle ne te menait pas là où tu devais aller. Patiente encore un peu, la bonne personne viendra. Qui est le premier homme sur Terre à avoir vendu son âme au diable? Avant de commencer, si vous aimez Allah, appuyez sur le bouton like, abonnez-vous à la chaîne et demandez pardon à Dieu dans les commentaires. Nimrod, fils de Canaan. Lorsque Nimrod était prince, son ambition était de régner sur la terre d'Orient en Occident, mais il était un prince faible qui aimait les femmes et les fêtes. Lors d'une de ces soirées, un homme bossu et hideux entra, et Nimrod en fut dégoûté, et ordonna aux soldats de le tuer, ce qu'ils firent. Et lorsqu'il entra dans sa chambre, il trouva le même homme devant lui, il en fut choqué, et lui demanda ce qu'il voulait. Le bossu lui parla, et lui dit qu'il lui apprendrait la magie et la sorcellerie, et lui donnerait la force de régner sur toute la terre, mais à condition de se prosterner devant lui. Nimrod fit cela et vendit son âme au bossu, qui était en fait le diable, Iblis. Il lui apprit les arts de la magie et de la sorcellerie, et Nimrod régna sur la terre, et devint si tyrannique qu'il défia Allah. Mais Allah l'humilia et le punit avec un moustique qui le conduisit au suicide. Ce que Allah dira à Jésus le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, Allah interrogera tous les prophètes sur leur mission et sur la réponse de leur peuple. Parmi eux, il y aura Jésus, le fils de Marie, qui est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Allah lui demandera, « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère, pour 2 divinités en dehors d'Allah ?» Il dira, « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Sourate 5,
verset 116. Par cette question, Allah montrera à toute la création que Jésus n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu, ni Dieu lui-même, ni associé à Dieu. Il a toujours appelé les gens à adorer Allah seul, sans rien lui associer. Il a toujours été un serviteur obéissant et un prophète véridique. Il a toujours suivi la révélation qu'Allah lui a donnée, l'Évangile, qui confirmait la Torah et annonçait la venue du dernier prophète, Muhammad, que la paix soit sur lui. Par ce témoignage, Allah honorera Jésus et ses disciples qui l'ont suivi à son époque. Allah montrera la vérité à toute la création, que Jésus n'est qu'un prophète, un homme qui sera interrogé comme nous tous. Un musulman monte dans un avion et, avant le décollage, s'agenouille pour prier, demandant à Allah de le protéger tout au long du voyage. Pendant sa prière, il a une vision dans laquelle il voit du sang partout autour d'un avion et réalise que c'est exactement le même avion dans lequel il se trouve. Il se lève brusquement et dit aux autres passagers, « Mes frères, descendez de cet avion avec moi. Dans ma prière, j'ai vu un crash. » Tout le monde rit et le pilote lui demande s'il s'agit de son premier vol, lui disant de s'asseoir et de ne pas effrayer les autres. Le musulman insiste, « Non, ouvrez-moi la porte, je descends. » Le pilote cède et l'homme quitte l'avion. 2 heures après le décollage, l'avion s'écrase et personne ne survit. Dieu nous parle constamment, mais nous décidons souvent d'ignorer sa voix. Mon frère, ma sœur, que Dieu nous guide pour que nous soyons attentifs à ses avertissements et à sa voix divine. Un musulman